Bienvenue dans ce voyage captivant à travers les origines de la vie sur notre planète. Au cours de ce documentaire, nous allons explorer les événements majeurs qui ont façonné notre Terre, de sa création jusqu'à l'apparition des premières formes de vie. Il y a environ 4,54 milliards d'années, dans une nébuleuse de poussière et de gaz, une force gravitationnelle intense a commencé à agglomérer des particules, formant progressivement notre planète, la Terre. Cette période de formation était une époque de violence et de chaos, marquée par de nombreux impacts météoritiques et une intense activité volcanique. Peu après la formation de la Terre, une collision cosmique d'une ampleur inouïe a eu lieu. Un corps céleste, appelé Theia, a heurté la jeune Terre. Cette collision cataclysmique a projeté une énorme quantité de débris dans l'espace. Au fil du temps, ces débris se sont regroupés pour former notre Lune. Cette Lune, qui est devenue un compagnon constant de la Terre, a joué un rôle crucial dans la stabilisation de l'axe de rotation de notre planète, influençant ainsi les saisons et les cycles océaniques. La Terre primitive était un monde aride et volcanique, mais l'eau a progressivement fait son apparition. Les scientifiques suggèrent que l'eau a pu être apportée par des comètes et des astéroïdes riches en glace, qui ont bombardé la Terre pendant la période connue sous le nom de « grand bombardement tardif ». Ces impacts ont libéré d'énormes quantités d'eau, qui se sont accumulées pour former les premiers océans. Ces océans ont non seulement transformé la surface de la Terre, mais ont également créé les conditions propices à l'émergence de la vie. Avec la présence d'eau et l'augmentation des conditions favorables, les premières formes de vie ont commencé à apparaître il y a environ 3,5 milliards d'années. Ces formes de vie primitives, principalement des prokaryotes, ont évolué et ont progressivement transformé l'atmosphère terrestre, notamment grâce à la photosynthèse, qui a conduit à l'augmentation de l'oxygène atmosphérique. Ce documentaire vous emmènera à la découverte de ces événements fascinants et des nombreuses étapes qui ont conduit à la diversité et à la complexité de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Rejoignez-nous pour un voyage à travers le temps, des origines de la Terre à l'émergence des premiers êtres vivants. Les origines de la vie sur Terre. Les origines de la vie sur Terre ont été un sujet d'étude scientifique intense, conduisant à plusieurs théories et jalons importants. Voici quelques-unes des théories les plus marquantes depuis que l'homme cherche à savoir comment tout a commencé. La panspermie. Proposée par Anaxagora au 5e siècle avant Jésus-Christ, cette théorie suggère que la vie a été transportée sur Terre depuis ailleurs dans l'univers. Cette idée a été revisitée et développée dans les temps modernes, avec des scientifiques suggérant que des micro-organismes pourraient avoir été apportés sur Terre par des comètes ou des météorites. La théorie biochimique. Cette théorie, développée au XXe siècle, propose que la vie est apparue à partir de molécules organiques simples par une série de réactions chimiques. Selon cette théorie, l'atmosphère primitive de la Terre, composée d'éléments comme l'azote, l'hydrogène, l'oxygène et le carbone, a fourni les conditions nécessaires pour la formation de molécules organiques. Ce processus est souvent divisé en 3 étapes. La chimiogénèse, formation de molécules organiques simples, la biogénèse, formation de molécules organiques complexes, et la conigénèse, émergence de systèmes autoréplicatifs. L'hypothèse d'Oparine-Haldane. En 1953, Alexander Oparin et J.B.S. Haldane ont indépendamment proposé que la vie ait émergé à partir de molécules organiques non vivantes comme les protéines et l'ARN. Cette hypothèse a été soutenue par l'expérience de Miller-Urey, qui a démontré que des acides aminés pouvaient être synthétisés à partir de composés inorganiques dans des conditions simulant l'atmosphère primitive de la Terre. La théorie des sources hydrothermales. Cette théorie suggère que la vie peut avoir émergé dans des sources hydrothermales profondes, où les réactions chimiques dans l'eau chaude et riche en minéraux auraient pu faciliter la formation de molécules organiques et le développement des premières cellules vivantes. Ces sources sont trouvées aux frontières des plaques tectoniques où la lave et la chaleur s'échappent dans l'océan. L'hypothèse du monde de l'ARN. Cette théorie propose que l'ARN, plutôt que l'ADN ou les protéines, ait été le premier matériel génétique. L'ARN peut à la fois stocker l'information génétique et catalyser des réactions chimiques, ce qui en fait un candidat plausible pour le premier système autoréplicatif. Des expériences ont montré que l'ARN peut se former spontanément sous certaines conditions, soutenant cette hypothèse. Ces théories et jalons représentent des étapes importantes dans notre compréhension de l'origine de la vie sur Terre. Chaque théorie a ses forces et ses faiblesses, et la recherche continue à affiner notre connaissance de cette question fondamentale.
Les premières molécules organiques. Les premières molécules organiques, essentielles à l'apparition de la vie, sont apparues sur Terre il y a environ 3,8 à 4 milliards d'années. Les premières molécules organiques, les blocs de construction de la vie, se sont formés dans l'atmosphère primitive de la Terre. Cette atmosphère était principalement composée de gaz comme l'azote, l'hydrogène, l'ammoniac, le méthane et l'eau. Les conditions extrêmes, notamment les éclairs et les éruptions volcaniques, ont joué un rôle crucial dans la formation de ces molécules. Les sources hydrothermales profondes. Les sources hydrothermales profondes sont apparues très tôt dans l'histoire de la Terre, probablement il y a environ 3,8 à 4 milliards d'années. Cette période coïncide avec la formation des premiers océans et la stabilisation de la croûte terrestre, créant des conditions favorables à l'émergence de ces sources. En plus de l'atmosphère, les sources hydrothermales profondes ont également joué un rôle important dans l'émergence de la vie. Ces sources, situées au fond des océans, émettaient de l'eau chaude et riche en minéraux. Les conditions de température et de pression dans ces sources ont favorisé la formation de molécules organiques complexes. Les molécules complexes, les minéraux et les gaz dissous dans l'eau des sources hydrothermales ont facilité la formation de molécules plus complexes, comme les acides nucléiques et les lipides. Ces molécules ont pu s'assembler pour former des structures plus stables, comme des microsphères. Formation des protocellules. Les premières protocellules, considérées comme les ancêtres des cellules modernes, auraient émergé il y a environ 4 milliards d'années sur Terre. Cette période correspond à l'ère archéenne, où les conditions de la Terre primitive ont permis la formation de structures rudimentaires capables de contenir et de protéger des molécules biologiques essentielles, telles que l'ARN et les protéines. Les microsphères, des structures formées de lipides, ont joué un rôle crucial dans l'émergence des premières formes de vie. Ces structures ont permis de contenir et de protéger les molécules internes, créant un environnement propice à la réplication et à la transmission de l'information génétique. Les premiers organismes. Les premiers organismes, des formes de vie simples comme des archéobactéries, sont apparus il y a environ 3,5 à 3,8 milliards d'années. Ces organismes étaient capables de métaboliser et de se reproduire. Ils se sont adaptés à divers environnements, notamment les sources hydrothermales et les eaux salées. Les stromatolites. Les stromatolites, des structures formées par des colonies de bactéries, sont parmi les plus anciennes preuves de vie sur Terre. Les plus anciens stromatolites connus datent d'environ 3,5 milliards d'années et ont été découverts en Australie. Ces structures sont composées de couches de biofilms bactériens qui se sont accumulées au fil du temps, formant des structures rocheuses. Les bactéries fossiles. Des structures microscopiques ressemblant à des bactéries ont été trouvées dans des roches vieilles de 3,5 à 3,8 milliards d'années, notamment dans les roches de l'île de Greenland. Ces fossiles microscopiques fournissent des preuves supplémentaires de l'existence des premiers organismes. L'évolution et la diversification. Les premiers organismes ont évolué et se sont diversifiés au fil du temps, adaptant leur structure et leurs mécanismes de survie aux différents environnements de la Terre primitive. L'une des innovations les plus importantes a été l'émergence de la photosynthèse, un processus par lequel les organismes peuvent convertir l'énergie solaire en énergie chimique. Les cyanobactéries, apparues il y a environ 3,5 milliards d'années, ont été les premiers organismes à pratiquer la photosynthèse oxygénique, libérant de l'oxygène dans l'atmosphère. Cette libération d'oxygène a eu des conséquences majeures sur l'évolution de la vie, conduisant à ce qu'on appelle le grand événement d'oxydation il y a environ 2,4 milliards d'années. La transition vers les eucaryotes. La transition des prokaryotes, bactéries et archées, aux eucaryotes, des cellules plus complexes avec un noyau et des organites, a été un événement majeur dans l'histoire de la vie sur Terre. Les eucaryotes ont évolué pour former des organismes multicellulaires, tels que les algues, les champignons, les plantes et les animaux. Cette transition a permis une grande diversité de formes de vie, culminant dans l'évolution des espèces complexes que nous connaissons aujourd'hui. L'évolution des organismes unicellulaires vers des formes multicellulaires a été un pas crucial dans l'histoire de la vie. Les premiers organismes multicellulaires ont émergé il y a environ 1 à 1,5 milliard d'années. Les algues et champignons. Les premières formes multicellulaires étaient probablement des algues et des champignons simples. Ces organismes ont évolué pour former des structures plus complexes, telles que des filaments et des tissus, permettant une meilleure adaptation à leur environnement. Les éponges et méduses. Les premiers animaux multicellulaires, comme les éponges et les méduses, sont apparus il y a environ 600 à 700 millions d'années.
Ces organismes ont développé des structures corporelles simples mais efficaces, capables de capturer des proies et de se reproduire. L'explosion cambrienne, il y a 541 millions d'années. L'explosion cambrienne est un événement majeur dans l'histoire de la vie sur Terre, marqué par une diversification rapide et spectaculaire des formes de vie animale. Cette période a vu l'émergence de la plupart des groupes d'animaux actuels, y compris les arthropodes, les mollusques et les vertébrés. L'émergence de la plupart des groupes d'animaux actuels durant l'explosion cambrienne est un événement crucial qui a façonné la diversité de la vie animale que nous observons aujourd'hui. Les arthropodes, les mollusques et les vertébrés, parmi de nombreux autres groupes, ont leurs racines profondes dans cette période de rapide innovation évolutive. La diversification des animaux. Pendant l'explosion cambrienne, les animaux ont évolué pour posséder des corps plus complexes et des systèmes organiques spécialisés, tels que des systèmes nerveux, des organes sensoriels et des systèmes digestifs. Cette diversification a permis une plus grande compétition et une plus grande spécialisation, conduisant à l'émergence de nombreuses espèces nouvelles. L'évolution des vertébrés. Les premiers vertébrés, tels que les poissons, sont apparus pendant l'explosion cambrienne. Ces animaux ont évolué pour posséder des structures internes plus complexes, comme des vertèbres et des nageoires, qui leur ont permis de se déplacer et de se nourrir plus efficacement. L'évolution des plantes terrestres, 420 à 500 millions d'années. Avant cette période, la vie était principalement concentrée dans les océans. Seules des communautés microbiennes existaient sur Terre. L'environnement terrestre était hostile pour les organismes complexes en raison du manque d'eau, de la forte exposition aux rayons UV et du manque de support structurel. L'adaptation des plantes à la vie terrestre a été un autre événement majeur dans l'histoire de la vie. Les premières plantes terrestres, des mousses et des fougères, sont apparues il y a environ 420 à 500 millions d'années. Colonisation des terres. Les plantes ont évolué pour développer des structures adaptées à la vie sur la terre ferme, comme des racines, des tiges et des feuilles. Ces adaptations leur ont permis de capturer la lumière solaire, de fixer l'oxygène et de résister aux conditions terrestres, telles que la sécheresse et le vent. Les plantes vasculaires, dotées de vaisseaux pour transporter l'eau et les nutriments, ont émergé il y a environ 420 millions d'années. Ces plantes, comme les fougères et les conifères, ont pu atteindre des tailles plus grandes et coloniser une plus grande variété d'habitats. Durant cette période, plusieurs groupes de plantes terrestres primitives ont évolué. Bryophytes. Les mousses, les hépatiques et les anthocérotes sont des plantes non vasculaires qui restent petites et dépendent de l'humidité pour leur reproduction. Leurs ancêtres sont parmi les premiers colonisateurs terrestres. La période de 420 à 500 millions d'années a été une phase révolutionnaire où la vie végétale a conquis la terre ferme, entraînant des changements significatifs dans l'environnement et ouvrant la voie à l'évolution de la biodiversité terrestre que nous connaissons aujourd'hui. L'évolution des vertébrés terrestres, 360 à 420 millions d'années. Les premiers vertébrés terrestres, tels que les amphibiens, ont émergé il y a environ 360 à 420 millions d'années. Ces animaux ont évolué pour développer des adaptations permettant la vie sur la terre ferme. Les premiers amphibiens, comme les tétrapodes, ont évolué pour posséder des poumons et des membres adaptés à la marche sur la terre ferme. Ces adaptations leur ont permis de coloniser des habitats terrestres et de se diversifier. Les reptiles, apparus il y a environ 300 millions d'années, ont développé des œufs amniotiques qui leur ont permis de pondre des œufs sur la terre ferme. Cette adaptation a permis aux reptiles de se reproduire sans dépendre de l'eau, facilitant leur colonisation des habitats terrestres. Les premiers animaux à avoir commencé à se diriger hors de l'eau sont apparus il y a environ 360 à 420 millions d'années, pendant la période dévonienne. Cette transition marque un moment crucial dans l'évolution de la vie, car elle a permis l'adaptation des animaux à la vie terrestre. Voici quelques-uns des premiers animaux qui ont entrepris cette transition. 1. Ichthyostega, il y a environ 365 millions d'années. Description. Ichthyostega est l'un des premiers tétrapodes connus. Il mesurait environ 1,5 m de long et possédait des membres avec des doigts, bien que ses jambes postérieures soient moins développées et plus adaptées à la nage. Il représente une forme transitionnelle importante entre les poissons à nageoires charnues et les animaux terrestres. Environnement. Ichthyostega vivait probablement dans des eaux peu profondes et des marécages, se déplaçant occasionnellement sur la terre ferme. Ses pattes lui permettaient de se traîner sur des substrats mous. Acanthostega, il y a environ 365 millions d'années.
Acanthostega était un autre des premiers tétrapodes, mesurant environ 1 mètre de long. Il avait 8 doigts sur chacune de ses pattes, une caractéristique unique qui suggère que les membres des premiers tétrapodes n'étaient pas encore complètement adaptés à la marche terrestre. Environnement. Acanthostega passait la majeure partie de son temps dans l'eau, utilisant ses membres pour se déplacer dans des environnements aquatiques peu profonds. Il avait encore des branchies, ce qui indique qu'il n'était pas complètement adapté à la vie terrestre. Tiktaalik, il y a environ 375 millions d'années. Tiktaalik est considéré comme un lien avorté entre les poissons et les tétrapodes. Il mesurait environ 2,5 mètres de long et possédait des nageoires robustes avec des os similaires à ceux des membres des tétrapodes. Ces nageoires lui permettaient de se soutenir sur le fond des eaux peu profondes et de se déplacer sur des substrats mous. Environnement. Tiktaalik vivait dans des eaux douces peu profondes, comme des marécages et des rivières. Il était probablement capable de se déplacer sur la terre ferme pour échapper aux prédateurs ou pour trouver de la nourriture. Eusthenopteron, il y a environ 380 millions d'années. Eusthenopteron est un poisson lobe fini considéré comme l'ancêtre des premiers tétrapodes. Il mesurait environ 1,8 mètre de long et possédait des nageoires robustes avec des os internes qui ont évolué pour devenir des membres. Environnement. Eusthenopteron vivait dans des eaux douces peu profondes et était probablement capable de se déplacer sur des substrats mous en utilisant ses nageoires robustes. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un tétrapode, ses caractéristiques anatomiques ont été cruciales pour l'évolution des premiers animaux terrestres. Pandrichti, il y a environ 385 millions d'années. Pandrichti est un autre poisson lobe fini qui a contribué à la transition vers les tétrapodes. Il mesurait environ 1,2 mètre de long et possédait des nageoires robustes avec des os internes similaires à ceux des membres des tétrapodes. Environnement. Pandrichti vivait dans des eaux douces peu profondes et était probablement capable de se déplacer sur des substrats mous en utilisant ses nageoires robustes. Ces caractéristiques anatomiques ont préparé le terrain pour l'évolution des premiers tétrapodes. L'extinction massive à la fin du Permien. L'extinction massive à la fin du Permien, également connue sous le nom d'extinction du Permien-Trias, est l'une des plus importantes et des plus mystérieuses extinctions de masse dans l'histoire de la Terre. Elle a eu lieu il y a environ 252 millions d'années et a marqué la fin du Permien et le début du Trias. Cette extinction a entraîné la disparition d'environ 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Les caractéristiques de l'extinction du Permien-Trias. Échelle et impact. Les espèces marines. L'extinction a été particulièrement sévère pour les espèces marines. Des groupes tels que les trilobites, les rugosa, chorofossiles, et de nombreux types de brachiopodes ont disparu complètement. Les espèces terrestres. Les espèces terrestres ont également été durement touchées. Les grands reptiles terrestres, les amphibiens, et de nombreuses lignées d'invertébrés ont subi des pertes massives. Les causes proposées. La cause exacte de cette extinction massive est encore débattue, mais plusieurs facteurs ont été proposés et sont généralement considérés comme contribuant à cette catastrophe. Les éruptions volcaniques massives, connues sous le nom de Tras de Sibérie, ont eu lieu pendant cette période. Ces éruptions ont libéré de grandes quantités de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, provoquant un réchauffement climatique rapide. Conséquences et récupération. L'extinction a entraîné l'effondrement de nombreux écosystèmes, en particulier les récifs coralliens, qui ont mis des millions d'années à se rétablir. Malgré la perte massive de biodiversité, cette extinction a ouvert la voie à l'évolution de nouvelles espèces. Les reptiles, en particulier, ont prospéré pendant le Trias, conduisant à l'émergence des dinosaures. Les dinosaures ont évolué à partir d'un groupe d'archosaures primitifs appelés dinosauromorphes. Ces créatures bipèdes étaient apparentées aux crocodiles et aux ptérosaures. Premiers dinosaures. Les premiers dinosaures étaient généralement de petite taille, bipèdes et carnivores ou omnivores. La récupération de la biodiversité après cette extinction a été lente et progressive. Il a fallu environ 10 millions d'années pour que les écosystèmes marins et terrestres se rétablissent pleinement. L'émergence des dinosaures au Trias a été un processus graduel au cours duquel ces archosaures bipèdes ont développé des adaptations clés qui leur ont permis de prospérer et de se diversifier. L'extinction à la fin du Trias a ensuite joué un rôle crucial en éliminant la concurrence et en permettant aux dinosaures de devenir les maîtres incontestés des écosystèmes terrestres pendant plus de 135 millions d'années.
L'extinction massive à la fin du Permien est une période cruciale dans l'histoire de la Terre, marquant une rupture majeure dans l'évolution de la vie. Les causes de cette extinction sont complexes et multiples, impliquant des changements climatiques, des éruptions volcaniques et potentiellement d'autres facteurs. Ces conséquences ont été profondes, entraînant la disparition de nombreuses espèces et ouvrant la voie à de nouvelles formes de vie, notamment les reptiles et plus tard, les mammifères. En résumé, l'extinction massive à la fin du Permien a été la crise biotique la plus dévastatrice de l'histoire de la Terre, probablement causée par une combinaison de stress environnementaux extrêmes liés à un volcanisme massif. Elle a fondamentalement remodelé la vie sur notre planète et a ouvert la voie à l'essor des dinosaures à l'ère mésozoïque. L'évolution des mammifères et des oiseaux, 200 à 250 millions d'années. Les premiers mammifères, des animaux petits et nocturnes, sont apparus il y a environ 200 millions d'années. Ils ont évolué pour posséder des caractéristiques telles que la pilosité, la lactation et des systèmes de régulation thermique. Les mammifères ont connu une expansion majeure après l'extinction des dinosaures, il y a environ 66 millions d'années. Les oiseaux sont apparus il y a environ 150 millions d'années, évoluant à partir de dinosaures théropodes. Les oiseaux ont développé des adaptations pour le vol, telles que des plumes, des ailes et un squelette léger. Ces adaptations leur ont permis de coloniser de nouveaux habitats et de se diversifier. Les premiers mammifères sont apparus il y a environ 200 à 220 millions d'années, pendant la période du Trias tardif. Cette période coïncide avec l'ère mésozoïque, connue comme l'ère des dinosaures. Voici un aperçu de l'évolution des premiers mammifères. Évolution des synapsides, il y a environ 300 millions d'années. Synapsides. Les synapsides sont un groupe d'amphibiens terrestres qui ont évolué pour posséder des traits mammifères. Ils sont les ancêtres directs des mammifères modernes. Les synapsides ont commencé à apparaître au Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années, et ont diversifié au Permien. Les thérapsides, un sous-groupe des synapsides, ont évolué pour posséder des caractéristiques plus mammifères, comme des dents spécialisées, une glande cutanée et un métabolisme plus élevé. Les thérapsides ont dominé les écosystèmes terrestres au Permien et ont survécu à l'extinction massive du Permien-Trias. Morganucodon. Morganucodon est l'un des premiers mammifères connus, apparu vers la fin du Trias, il y a environ 205 millions d'années. Il mesurait environ 10 cm de long et était principalement nocturne et insectivore. Morganucodon possédait des caractéristiques mammifères telles que des dents spécialisées et une glande cutanée. Aldanodon. Aldanodon est un autre des premiers mammifères, apparu au Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Il était un petit animal terrestre, probablement insectivore, et possédait des caractéristiques mammifères avancées, comme une glande cutanée et un système de régulation thermique. L'évolution des groupes mammifères modernes. Les monotrèmes, comme l'ornithorynque et l'échidné, sont parmi les mammifères les plus anciens encore existants. Ils pondent des œufs et datent du Jurassique. Les marsupiaux, comme les kangourous et les koalas, sont apparus au Crétacé, il y a environ 125 millions d'années. Ils donnent naissance à des petits traits immatures qui se développent dans une poche. Les mammifères placentaires, qui comprennent la plupart des mammifères modernes, y compris les humains, sont apparus vers la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. Ils donnent naissance à des petits plus développés grâce à un placenta qui nourrit et protège l'embryon pendant la gestation. L'expansion des mammifères après l'extinction des dinosaures. L'extinction massive du Crétacé tertiaire, il y a environ 66 millions d'années, a entraîné la disparition des dinosaures non aviens. Cette extinction a créé un vide écologique, permettant aux mammifères de prospérer et de diversifier. Après l'extinction des dinosaures, les mammifères ont connu une expansion rapide et une diversification spectaculaire. Les premiers primates, les cétacés, baleines et dauphins, les carnivores, les rongeurs et de nombreux autres groupes mammifères ont évolué et colonisé une grande variété d'habitats. L'extinction du Crétacé tertiaire est l'une des 5 grandes extinctions massives de l'histoire de la Terre. Elle a eu lieu il y a environ 66 millions d'années et est particulièrement célèbre pour avoir entraîné la disparition des dinosaures non aviens. Voici un aperçu détaillé de cette extinction. Environ 75% des espèces vivantes ont disparu, y compris les dinosaures non aviens,
les plésiosaures, les ichthyosaures, les ptérosaures et une grande partie des ammonites et d'autres espèces marines. Les dinosaures non aviens, y compris les tyrannosaures et les tricératops, ont disparu. Cependant, certains groupes ont survécu, notamment les oiseaux, qui sont des descendants des dinosaures théropodes. Les espèces marines, les ammonites, des mollusques à coquilles, ont été particulièrement touchés. De nombreux groupes de poissons, de coraux et de plancton ont également subi des pertes importantes. Les causes proposées. L'impact météoritique. La cause la plus acceptée de cette extinction est l'impact d'un astéroïde ou d'une comète. Un cratère d'impact de 180 km de diamètre a été découvert à Chicxulub, au Mexique. Cet impact a probablement libéré une quantité massive de poussière et de débris dans l'atmosphère. La poussière et les débris ont bloqué une grande partie de la lumière solaire, provoquant un refroidissement global, l'hiver d'impact. La photosynthèse a été fortement réduite, entraînant la mort de nombreuses plantes et une pénurie de nourriture pour les herbivores et leurs prédateurs. Les éruptions volcaniques. Les éruptions volcaniques massives des Tras du Décan en Inde ont commencé avant l'impact météoritique et ont continué pendant plusieurs millions d'années. Ces éruptions ont libéré de grandes quantités de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, provoquant un réchauffement climatique. La combinaison de l'impact météoritique et des éruptions volcaniques a probablement amplifié les effets de l'extinction. Le réchauffement climatique a pu être suivi d'un refroidissement rapide, créant des conditions extrêmes pour la vie. Les fluctuations du niveau des mers. Des changements dans le niveau des mers ont pu perturber les habitats marins et terrestres. Acidification des océans. L'acidification des océans due à l'augmentation du CO2 a pu affecter les organismes marins, en particulier ceux qui construisent des coquilles, comme les ammonites. Les conséquences et récupération. La disparition des dinosaures a créé un vide écologique, permettant aux mammifères de prospérer et de diversifier. Les mammifères ont commencé à occuper des niches écologiques plus variées, culminant dans l'évolution des groupes modernes. Les oiseaux, descendants des dinosaures théropodes, ont survécu et ont continué à évoluer, devenant les animaux volants dominants. La récupération des écosystèmes après l'extinction a été progressive. Il a fallu plusieurs millions d'années pour que la biodiversité atteigne des niveaux similaires à ceux d'avant l'extinction. Les plantes ont été parmi les premières à se rétablir. L'évolution des primates et des humains, 65 à 7 millions d'années. L'évolution des primates et des humains est une des histoires les plus fascinantes de l'histoire de la vie. Les premiers primates sont apparus il y a environ 65 millions d'années. Ils ont évolué pour posséder des traits tels que des yeux frontaux, des doigts préhensils et un cerveau plus développé. Les primates ont colonisé une grande variété d'habitats, des forêts tropicales aux savanes. Les hominidés, les ancêtres directs des humains, sont apparus il y a environ 7 millions d'années. Ils ont évolué pour posséder des caractéristiques uniques, telles que la bipédie, la capacité à marcher sur deux jambes, une augmentation de la taille du cerveau, et des capacités de communication et de socialisation avancées. L'évolution des premiers humains, 2 à 7 millions d'années. L'évolution des premiers humains, ou hominines, a été marquée par des changements significatifs dans la morphologie et le comportement. Les Australopithecus, apparus il y a environ 4 millions d'années, sont parmi les premiers hominines connus. Ils étaient principalement bipèdes et vivaient dans des environnements forestiers et savanes. Homo habilis, qui a vécu il y a environ 2,4 à 1,4 millions d'années, est considéré comme le premier membre du genre Homo. Il est connu pour avoir utilisé des outils simples en pierre. Homo erectus, apparu il y a environ 2 millions d'années, est l'un des premiers hominines à avoir quitté l'Afrique pour coloniser d'autres parties du monde. Il a développé des outils plus complexes et a probablement utilisé le feu. Homo sapiens, nos ancêtres directs, sont apparus il y a environ 300 000 ans en Afrique. Ils ont développé des capacités cognitives avancées, des technologies complexes et des formes de culture et d'art. L'histoire de la vie sur Terre est une histoire de résilience, d'adaptation et de transformation. Chaque étape a été marquée par des innovations biologiques et des défis environnementaux, mais la vie a toujours trouvé des moyens de persévérer et de prospérer. Des premières molécules organiques formées dans l'atmosphère primitive aux premiers organismes simples,
En passant par les protocellules et les premiers êtres multicellulaires, chaque avancée a jeté les bases pour les formes de vie plus complexes qui suivraient. Aujourd'hui, les humains sont les seuls êtres vivants à avoir une conscience de leur propre histoire et de leur impact sur la planète. Notre capacité à comprendre et à étudier les origines de la vie est un témoignage de notre évolution cognitive et technologique. Cependant, cette compréhension nous impose également une responsabilité. Nos actions ont un impact significatif sur l'environnement et sur la diversité biologique. La préservation de la vie sur Terre, dans toute sa complexité et sa beauté, est un défi que nous devons relever collectivement. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.